des coprésidents, des membres et des partenaires du Club Immobilier, au nom de nos partenaires, la CCI Marseille-Provence, Africa Link et le Club Tauvin, je suis très heureuse de vous accueillir à cette journée de l'immobilier. Après une année sans, on a décidé de faire une journée avec l'ensemble des intervenants du territoire, en lien avec l'Afrique, pour vous montrer toutes les énergies que l'on peut avoir sur ce territoire, toutes les synergies que l'on peut avoir entre nos deux territoires. Donc aujourd'hui, ça va être une journée dense. Nous avons 33 intervenants, nous avons 11 thématiques pour vous montrer toutes les potentialités de ce territoire, une vision à 360 pour nous redonner toute l'énergie pour faire du business tous ensemble, pour développer nos territoires. Donc ça va être une journée dense, mais on compte particulièrement sur le punch de nos animateurs, Fabrice Alimi et Antoine Vialet, pour animer cette conférence qui se fait également en digital. Donc ça va nous demander aussi un peu d'organisation, voilà. Donc et un remerciement tout particulier à Antoine Vialet qui a mobilisé énormément d'énergie pour faire cet événement de qualité. Donc je vais leur demander de me rejoindre, je vais leur passer la main pour l'animation de cette journée, et donc un grand merci à vous, et on se retrouvera ensuite autour d'un déjeuner business pour pouvoir continuer les échanges qui auront eu lieu tout au long de cette matinée. Ça marche? Est-ce que ça marche? Magnifique, ça. Fabrique, bonjour. Salut Fabrique. Antoine. Bon, est-ce que tu vas me faire une question à l'Antoine? Oh, bien sûr. Antoine, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? On est là pour la journée de l'immobilier. Alors la journée de l'immobilier, pour le club, c'est important. On a commencé en 2004, c'est une journée de promotion du territoire. En 2004, on avait fait une journée sur la thématique Marseille, ville de province ou métropole européenne. À l'époque, c'était de l'actualité, peut-être ça l'est toujours aujourd'hui. Et au club immobilier, l'Afrique a toujours été un sujet. On est convaincu que l'avenir de nos territoires passe aussi par l'Afrique. Et on s'est dit comment on pouvait s'organiser par rapport à ce marché de demain. Et on verra dans la journée qu'on a plein de potentialités sur ce marché. Il y a plein de Marseille a plein d'atouts. Mais la première focus qu'on voulait faire, c'est de vous donner un peu, de savoir de quoi on parle. De manière très rationnelle, en fait, on comprend tous les chiffres. Et quand vous lisez derrière, dans les 54 pays aujourd'hui, ça représente 1,2 milliard d'habitants. C'est juste un marché. En 2050, c'est-à-dire demain, le double. On peut largement supposer que nos relais de croissance, de manière bilatérale, bien entendu, sont juste considérables. Donc, on a Marseille, et puis donc Marseille de l'Afrique. Et juste, Marseille, quelques points dessus. Voilà, 35% de la population est d'origine africaine. Il y a 25 consulats, c'est le premier, après Paris, c'est le premier poste diplomatique, ville diplomatique en France. 7000 étudiants. 14% de nos exportations vont vers l'Afrique. Ça veut dire vraiment le potentiel qu'il y a. Il y a plus de 300 vols par semaine vers l'Afrique. Mais pour montrer que c'est dans les deux sens, Alteo vient d'être racheté par une société guinéenne. Donc c'est le début d'un process qui va s'accélérer, et on en reparlera pendant cette journée avec 500 emplois à Gardanne. Donc ça, c'est le club immobilier avec son regard sur l'Afrique. Qu'est-ce qu'a fait le club immobilier? Ces événements en 2016, qu'est-ce qu'a organisé le club immobilier? Oui, on peut dire que ce n'est pas juste une première expérience ce qu'on fait aujourd'hui. En 2016, tous les deux déjà, on avait organisé Marseille Porte de l'Afrique, parce que, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, historiquement, on a toujours considéré, parce que c'est la vérité, c'est juste la vérité, que Marseille avait une place particulière dans sa relation entre la France et l'Afrique, bien entendu, mais même entre l'Europe et l'Afrique. Donc 2016, première conférence. Vous voyez Antoine, magnifique, dans la revue de presse. Ensuite,
2016, on a laissé maturer, on a laissé grandir l'histoire, on va dire. Et puis en 2020, qu'est-ce qu'on a fait en 2020? 2020, le voyage de Dakar 2020. C'est un voyage sur lequel on a eu des partenaires déjà à l'époque, Africa Link, la chambre de commerce. L'idée, c'était d'embarquer les professionnels de l'immobilier français pour découvrir leur homologue et découvrir le marché africain et celui de Dakar. Et on va avoir, je crois, un film pour... En 2020, vous l'avez derrière, et moi je voudrais juste raconter une petite anecdote. On s'est bagarré, on a beaucoup bossé, Antoine et moi, pour organiser, enfin Antoine et moi, on pilotait, en fait, il y avait une commission de travail, il y avait une quinzaine de personnes qui s'est bien arrachées pour que ce soit une réussite. Et on a embarqué, vous le lisez derrière, un peu plus de 100 participants. On était presque déçus, Antoine et moi, en se disant, Pétard, on aurait voulu encore plus. Et puis en discutant avec le conseil économique de l'ambassade de France à Dakar, Vincent Toussaint, oui, donc à l'occasion d'une réunion de travail, il me dit, mais putain, mais ce que vous avez fait, les gars, c'est juste énorme. Ouais, c'est juste énorme, on a fait venir 100 personnes, on est un peu déçus, Antoine et moi. Et là, il nous raconte qu'en fait, un déplacement économique classique, c'est une quinzaine de personnes, peut-être 25 quand il y a des grandes enseignes de type MEDEF, et souvent c'est multifilières. Avoir fait venir 100 personnes en filière immobilière, c'était vraiment le début de quelque chose d'un gros mouvement, de quelque chose d'important. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est la suite en fait. On va donc avoir un petit film pour retracer le voyage de Dakar 2020. Comme ça, vous êtes dans l'ambiance de février 2020. N'applaudissez pas. Si, allez-y. On se disait avec Antoine quand même, c'était une très belle aventure. Alors pendant ces 2 premiers temps forts, on va dire 2016 et puis 2020, on a un de nos camarades qui s'appelle Raymond Aboki, qui en 2016 travaillait ici à Marseille, il était chez Constructa. En 2020,
Je ne me rappelle plus chez qui il était, mais enfin, il était au Sénégal. Il bossait déjà sur place, puisqu'il a décidé d'aller s'installer en Afrique. Et puis, il continue avec nous. On va l'écouter là maintenant en vidéo. Je peux te donner comme précision ce qui est intéressant dans le témoignage de Raymond, qui est un peu le lien entre ces différents moments, c'est qu'il va positionner Marseille, l'Afrique, et le devenir de Marseille, et le devenir de l'Afrique. Raymond, c'est à toi. Je m'appelle Raymond Abouki, je suis professionnel de l'immobilier. J'ai étudié sur le territoire d'Aix-Marseille, où j'ai passé les 15 dernières années, mais avec une relation particulière avec Marseille, où notamment j'ai pu, en tant qu'étudiant, vécu au sein du périmètre d'Euro-Méditerranée, mais aussi professionnel de l'immobilier, au sein d'un groupe immobilier qui a contribué de par ses réalisations professionnelles au renouveau du quartier de la Joliette tel qu'on le connaît aujourd'hui. J'ai fait un choix depuis 2 ans donc de s'installer en Afrique avec ma famille. Un choix personnel, mais aussi par la suite professionnel, puisque je continue de travailler dans le domaine de l'immobilier. Et je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui au sein de ce quartier qui a beaucoup changé et dans lequel, évidemment, le club immobilier de Marseille est un des acteurs importants que j'ai connu, rencontré au sein de ce territoire. Aujourd'hui, j'interviens pour témoigner de ce lien entre Marseille et Dakar. C'est important pour l'Afrique parce qu'on rentre dans un cycle où la demande immobilière, tous segments confondus, n'a jamais été aussi forte, que ce soit en résidentiel ou en immobilier d'activité ou d'entreprise. Et le marché a besoin de se structurer, de se professionnaliser. Et c'est en ça que le club immobilier de Marseille et le territoire d'Aix-Marseille au sens plus large a un rôle à jouer, tout simplement pour structurer, professionnaliser ces filières locales africaines et qui ont besoin justement de cette expertise aussi bien dans le montage des opérations mais aussi dans la réalisation des opérations. Marseille Hub de l'Afrique, c'est un tremplin naturel, des relations historiques, séculaires et qui doivent se renouveler pour les années qui viennent. Se renouveler dans l'approche. L'Afrique a des besoins, mais avec des modèles qui vont se construire localement. Quels sont les points forts de l'Afrique aujourd'hui? Je citerai 2 exemples. Le premier, déjà, au travers de la croissance urbaine en moyenne en Afrique par an, on est entre 10 et 20% par an. Et donc, dans cette croissance urbaine par an en Afrique, on a des formidables dynamiques qui sont d'abord démographiques et qui, évidemment, ont une conséquence sur la demande en immobilier. Mais dedans aussi, on a de formidables entreprises, notamment qui portent l'économie des pays, comme par exemple M-Pesa au Kenya. Cette start-up, aujourd'hui devenue une multinationale, qui a créé finalement le paiement sans contact. Et donc, oui, dans un domaine, le numérique, qui est un des moteurs de croissance aujourd'hui en Europe et dans lequel finalement l'Afrique se spécialise. Et dedans, il y a des dynamiques, il y a des innovations qui sont assez intéressantes et qui impactent directement la vie des habitants, des citadins que je suis, par exemple à Dakar, parce que pour témoigner de mon expérience tout simplement, depuis 2 ans, et d'ailleurs j'étais surpris, aujourd'hui tous mes abonnements, aussi bien pour l'électricité, pour l'eau, je les paie directement avec mon téléphone. Alors il y a quelques années, on en parlait en France, donc c'était quasiment impossible. Mais en Afrique aujourd'hui, c'est le quotidien de la plupart des citadins qui vivent en ville et qui ont cette capacité de payer directement, en tout cas tous leurs services, les fournisseurs, depuis le téléphone. Et ces innovations sont portées par des champions locaux, mais aussi des champions africains, panafricains, et qui lognent beaucoup aussi sur l'Europe, parce qu'il y a un potentiel domestique africain qui est encore important, qu'il faut conquérir, qu'il faut satisfaire. Mais demain, on aura des entreprises, des champions africains qui viendront sur le marché européen. Et pour venir sur le marché européen, je pense que le marché naturel pour le pénétrer, c'est la France. Et le territoire qui est encore le plus naturel pour accueillir ces entreprises, je crois que c'est le territoire d'Aix-Marseille. Et je ne serais pas surpris de voir s'implanter au cœur d'Euro-Méditerranée
dans la tour La Marseillaise derrière des entreprises africaines qui prendront des plateaux de 2000 à 3000 m², qui vont créer de l'emploi sur place, donc sur le territoire, tout simplement parce que c'est dans l'ordre normal d'évolution de toutes les grandes entreprises d'aller chercher là où il y a la croissance. Mais aujourd'hui, il faut d'abord répondre aux besoins des territoires africains et en ça, le club immobilier Marseille Provence Métropole, Africa Link, mais aussi tous les acteurs du territoire et qui connaissent l'Afrique déjà, qui sont déjà en Afrique. Et je pense qu'ils ont cette capacité, en tout cas aujourd'hui, à trouver les moyens pour renouveler cette approche et pour répondre à ces besoins qui sont multiformes dans tous les pays de l'Afrique francophone, mais aussi de l'Afrique en général, quelles que soient les contrées géographiques en Afrique. Il y en a qui disent que l'Afrique c'est demain, moi je dis c'est maintenant. Bien, on va démarrer non pas des tables rondes, parce que table ronde voudrait dire échange entre les participants. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que le programme est extrêmement dense. Quand on parle d'un continent d'1,2 milliard d'habitants, il y a un peu de quoi dire. Donc on va traiter 11 thématiques. Ces 11 thématiques, je ne vais pas toutes vous les lister, d'ailleurs elles sont juste derrière. Pour chacune des thématiques, on va appeler 3 pitchers. Et chacun aura 5 minutes pour en fait donner l'essentiel de ce qu'il a à dire sur l'agroalimentaire, la culture, la diaspora, le financement, etc., sur chacune des thématiques. C'est un peu rigide, c'est vrai, mais c'est le choix qu'on a fait parce que soit on ne pouvait pas tout traiter, soit on le traitait de manière extrêmement tonique et dynamique. Donc, messieurs les pitchers, c'est à vous pour... Ah non, pardon, j'ai oublié quelque chose d'important. Antoine. On a un mot de notre ministre du commerce extérieur, voilà, qui souhaite nous dire quelques mots. C'est à vous, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être avec vous pour l'ouverture de cet événement dédié à l'Afrique et je tiens à remercier sincèrement le club immobilier Marseille-Provence, la Chambre de commerce et d'industrie ex-Marseille-Provence, le club Top 2020 et Africa Link de l'avoir organisé. Depuis maintenant 4 ans, sous l'impulsion du président de la République, Emmanuel Macron, nous œuvrons à renouveler en profondeur et à renforcer notre relation avec le continent africain. Vous connaissez bien à Marseille l'importance de l'Afrique pour la France et la nécessité d'une relation forte avec le continent. Votre ville occupe une place toute particulière dans la relation que nous entretenons avec le continent africain. Par sa géographie et son histoire, Marseille est la porte naturelle de la France et de l'Europe vers l'Afrique, et de l'Afrique vers la France et l'Europe. Les outils mis en place au niveau local, tels qu'Africa Link, le sommet Emerging Valley ou encore le concours Provence Africa Connect, sont des relais précieux de la stratégie que nous menons. C'est une priorité du président de la République et j'en ai fait un axe clé de mon action. En un peu plus d'1 an, je me suis rendu au Maroc, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Congo, au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour soutenir nos entreprises et renforcer nos liens économiques. Je me rendrai d'ailleurs prochainement en Afrique de l'Est, puis dans le Sahel, avec le même objectif. La semaine prochaine, se tiendront à Paris et Montpellier une série d'événements qui contribueront à amplifier cette dynamique si importante. Les 5 et 6 octobre, la 3e édition d'Ambition Africa, au service d'échanges directs entre les entreprises africaines et françaises. Le 7 octobre, à Bercy, l'événement BIG, organisé par BPI France, qui comptera une forte présence africaine. Enfin, le 8 octobre, à Montpellier, c'est le nouveau sommet Afrique-France, dans un format inédit, associant les acteurs économiques de la société civile et les diasporas africaines de la France. Avec ce sommet d'un genre nouveau, favorisant l'écoute et les dialogues, nous avons l'ambition de renouveler le regard que nos 2 continents portent l'un sur l'autre et aussi de faire émerger les formes futures de la relation entre notre pays et le continent africain. Plusieurs centaines de jeunes entrepreneuses et entrepreneurs du continent africain participeront à tous les événements de cette semaine riche en événements
où ils pourront nouer des liens avec les entreprises françaises désireuses de développer des partenariats sur le continent. Ce partenariat renouvelé, nous souhaitons que les entreprises françaises puissent y participer pleinement. Depuis 10 ans, l'Afrique est un relais de croissance pour nos entreprises. Le potentiel à l'export reste très élevé, singulièrement en Afrique anglophone, où la France est traditionnellement moins présente, alors même que nos savoir-faire y sont attendus et bienvenus. Nos entreprises osent désormais se projeter dans ces zones, et je m'en réjouis. En un an seulement, entre 2018 et 2019, les investissements français ont presque triplé en Afrique de l'Est, passant de 2,8 milliards d'euros à 7,2 milliards d'euros. La France doit promouvoir son savoir-faire industriel et technologique unique sur le continent, notamment dans les pays connaissant une urbanisation galopante. Nous disposons de champions internationaux dans de multiples secteurs et je m'attache, à chacun de mes déplacements, à me faire accompagner d'entreprises, en particulier de PME, pour leur ouvrir les portes et montrer à nos partenaires africains la richesse de l'offre française. Les projets locaux que mènent nos entreprises sont un vecteur essentiel de transfert de technologies, de compétences et de savoir-faire. Un vecteur essentiel de création de valeur locale. Il y a sur tout le continent africain un tissu entrepreneurial en pleine effervescence qui ne demande qu'à nouer de nouveaux partenariats pour poursuivre son développement. La France s'attache à consolider ce tissu entrepreneurial qui manque encore de financement, avec différentes initiatives, avec l'initiative Choose Africa, par exemple, qui mobilise 3,5 milliards d'euros pour accompagner près de 10 000 start-up, TPE et PME africaines d'ici 2022, avec l'Alliance pour l'entrepreneuriat en Afrique, que nous avons lancée lors du sommet du 18 mai à Paris pour soutenir le développement des TPE et PME et start-up africaines. Au-delà de l'aide au développement, nous avons besoin de renforcer les synergies entre nos communautés d'affaires. Il nous faut créer des ponts entre entreprises françaises et africaines, tisser des liens à hauteur d'homme, de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Des réseaux comme Africa Link sont un outil exceptionnel en ce sens. L'avenir de notre relation se joue aussi dans notre capacité à favoriser l'émergence de partenariats plus forts entre acteurs privés. J'ai participé lors de mes derniers déplacements à un forum d'affaires au Sénégal, à l'événement Inspire et Connect, Inspire and Connect, organisé par BPI France à Abidjan, à une rencontre aussi d'affaires organisée par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Ce sont d'excellentes opportunités pour développer les relations d'affaires. J'ai également demandé à nos opérateurs, Business France, BPI France, qui accompagnent les entreprises à l'international, mais aussi au réseau diplomatique français, d'être pleinement mobilisés pour favoriser les mises en relation dont dépendront les synergies de demain. De leur côté, le MEDEF International, la CPME, le METI, Africa Link sont très actifs pour emmener des entreprises sur le terrain à la rencontre des acteurs africains. Enfin, l'Afrique doit être une priorité de l'agenda européen. La France s'y emploie et fera avancer cette priorité lors de sa présidence du Conseil de l'Union européenne, qui sera l'opportunité de renforcer le cadre des relations euro-africaines. Chers amis, je crois en notre capacité à approfondir encore les liens qui nous unissent, à la volonté ferme des entreprises françaises de développer leurs activités en Afrique au service de la prospérité de nos deux continents. Le dynamisme, l'énergie, l'ambition dont j'ai pris la mesure lors de mes déplacements sur le continent me donnent confiance dans notre avenir commun. En vous tournant vers l'Afrique, vous ne vous trompez pas. C'est un pari gagnant. Et je dis donc bravo à Marseille, une ville clé dans notre relation avec le continent africain et véritablement à la pointe de cette dynamique. Je vous remercie.